À quelques kilomètres de l'abbaye, votre exploration continue vers Castres et ses environs. Avant de faire un tour en ville, nous vous proposons de découvrir un endroit moins connu du grand public. Un lieu secret, un peu à l'écart des sentiers battus, le pays de Sidobre. Ce territoire montagneux couvert de forêts vous offre des paysages à couper le souffle. Vous allez voir ici, la nature vous réserve bien des surprises. Pour vous guider dans les méandres de cette contrée sauvage, vous allez suivre Magali, qui vous propose une visite originale à dos de cheval. Tu lui dis un pas, voilà. Elle tient une ferme équestre située au beau milieu du Sidobre et organise des promenades à cheval à la découverte de cette terre de légende et de mystère. Moi j'appelle ça la forêt des fées et des lutins. Votre randonnée commence dans un lieu unique au monde qui possède une particularité étonnante. On va aller les faire boire au lac. Donc on se trouve sur le lac du Merle, en plein cœur du Sidobre, qui est un massif granitique, un des plus grands massifs européens, avec ces gros blocs de granit donc, qui donnent la sensation de flotter sur ce lac et qui donnent un aspect très apaisant et extraordinaire. Chacun y va de son imagination avec ceux qui voient des tortues, il y en a qui voient des hippopotames. Quoi que vous inspirent ces pierres, elles ne vous laisseront pas de marbre. Les locaux ont fait du lac du Merle un lieu de détente incontournable lorsque le soleil pointe ses premiers rayons. Tous les gens de la ville viennent s'oxygéner, se promener, se ressourcer sur un site magnifique et apaisant, très très apaisant. Le massif du Sidobre s'étend sur près de 9000 hectares. Et vous allez voir que sous ces arbres, le sol granitique a façonné au fil des siècles un paysage à nul autre pareil. Vous pouvez y croiser de gigantesques boules de pierre qui semblent jetées par la main d'un géant. Impressionnant, hein, ce gros caillou. Ouais. Ce rocher, on l'appelle la pyroclamade. En occitan, ça veut dire la pierre clouée. C'est un bloc qui est estimé à peu près à plus de 800 tonnes et qui repose sur un socle de moins d'1 mètre carré. Il paraît être en déséquilibre. Dans le Sidobre, chaque pierre possède sa propre histoire. La pyroclabado n'échappe pas à la règle. Vous connaissez la légende, si vous jetez un caillou au sommet du bloc, vous avez droit qu'à un essai. Vous vous mariez avant la fin de l'année. Ça, c'est la légende du pays. 4 filles, une fable sur le mariage. Il n'en fallait pas plus pour que les cavalières du jour tentent leur chance. Allez, on y croit. Où il est le caillou? On se concentre. Et un mariage dans l'année pour Magali. La balade continue chez un de ses vieux amis, dont la cabane est à peine à 2 kilomètres de là. Salut Jo. Ah bonjour les dames, ah, mais ça tombe bien, tiens. Ah ouais? J'étais en train de nettoyer, tu vois, un coiffe des monts de la Cône là. Jo Fiol est géologue amateur. Toute l'année, il sillonne la région à la recherche d'échantillons de minéraux que vous pourrez retrouver dans sa petite boutique. Et bien ça par exemple, toutes ces couleurs et toutes ces variétés, ces nuances de couleurs, et bien ça donne en fait la mémoire vivante de tout ce qu'on peut trouver dans nos montagnes. Car ce petit coin de France regorge de richesses souterraines. Jo est intarissable sur le sujet. Il y a plein de minéraux, de fer, de cuivre, de plomb, de manganèse, de fluor, toutes ces choses avec quoi on fait des casseroles, du dentifrice, et des fusils, des canons, des fils électriques et toutes ces choses. Par exemple, entre Albi et ici, ça s'appelle en géologie l'albigeois cristallin. Ça veut dire ce que ça veut dire, il y a plein de choses. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes en sous-sol. Vous vous demandez certainement comment fait Jo pour trouver tous ces petits cailloux. La réponse est toute simple. Et Couilloun, comment il fait? Il cherche. Tout simplement. Bon, c'est vrai que par contre, moi j'ai un petit souci, c'est que maintenant, à mon âge, je trouve que la terre devient de plus en plus basse. Et que les cailloux sont de plus en plus lourds. Ouais, que les cailloux sont de plus en plus lourds. Mais enfin, bon, ça c'est normal, hein.
Joe n'est pas qu'un fondu de géologie, c'est aussi un formidable conteur. N'hésitez pas à le suivre sur les sentiers aux alentours de sa cabane. Il aura toujours une histoire à vous raconter. Moi, je trouve que le cidobre, il est même pas magique, il est vivant. Celle qu'il affectionne par-dessus tout, c'est la légende du roquelois. On raconte qu'un enchanteur aurait autorisé une de ces gigantesques oies à rendre visite à un jarre dont elle était tombée amoureuse. Seule condition édictée par le magicien, qu'elle rentre avant le lever du soleil. Un matin, au printemps, il faisait un brouillard pas possible. Alors, elle essaye de remonter de chez son petit copain le jarre, mais l'humidité de la pluie, ça lui collait les ailes. Elle n'a pas pu remonter, Et le soleil qui commençait à se lever là-bas. Et puis tout d'un coup, elle était presque arrivée là. Elle était presque prête à plonger sur Gigon. Et puis, clac, un grand rayon de soleil qui lui traverse le dos. Et puis, plam. Elle est restée là, et puis tu vois le petit œil qu'elle a là-haut. Et puis l'eau qui a coulé ici, et bien sûr, c'est pas de l'eau. C'est tout simplement les larmes qu'elle a, parce qu'elle est là et qu'elle ne peut plus aller retrouver son petit copain le jarre. Les rochers légendaires du Cidobre ont bien d'autres contes à vous murmurer à l'oreille. Pour nos cavalières, c'en est pourtant fini pour aujourd'hui. Notre petit groupe retourne à la ferme équestre. Magali passe alors la main à Pascal, qui vous aura préparé avec amour un succulent plat régional dont il a le secret. Allez, Émilie. Aujourd'hui, c'est soupe au fromage et aux choux. Ah, c'est bon, ouais. Si le plat du jour vous semble appétissant, vous risquez de saliver dans le prochain endroit où vous emmène Magali. En vous engageant encore plus haut dans les montagnes du sud Tarnais, vous pourrez